Imaginez, vous vous réveillez un samedi matin tranquille, pensant avoir enfin gagné un peu de paix. Et voilà que deux hommes se présentent à votre porte avec de faux badges et de faux uniformes, prétendant être de la police et affirmant qu'ils sont là pour vous arrêter. C'est ce qui est arrivé à Luc Martel. Un homme qui venait de terminer une mission d'infiltration de 6 semaines et qui ne voulait qu'une matinée tranquille pour respirer. Mais la soi-disant « patrouille de sécurité du voisinage » n'était pas la vraie police. C'était une mise en scène ordonnée par Sylviane Bernard, une présidente de conseil syndical impitoyable qui pensait pouvoir le soumettre par la peur. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Luc n'était pas un propriétaire ordinaire. Et quand ces imposteurs ont essayé de l'arrêter chez lui, elle a fini par apprendre ce qui se passe lorsque la fausse autorité rencontre la vraie loi. C'était un samedi matin lent, le genre de matin qui promettait la paix. Pour une fois, dans sa cuisine, Luc Martel, officier de l'OFAST, se tenait pieds nus sur le carrelage, portant encore son vieux pyjama en flanelle et les chaussettes délavées que sa fille lui avait offertes il y a des années. Il ne les portait jamais au travail, seulement à la maison, seulement quand personne ne regardait. Pour la première fois depuis des semaines, Luc s'autorisa à respirer. 6 semaines implacables de travail d'infiltration, à traquer des trafiquants de drogue dans des caves et des planques sordides. Lui avait laissé l'esprit lourd. 4 collègues perdus l'année dernière. Trop de fantômes à porter pour un seul homme. Le silence était devenu son seul réconfort. Puis, sorti de nulle part, vint le son. Astérisque ding-dong. Astérisque. La sonnette déchira le calme comme une alarme. Les yeux de Luc s'ouvrirent. Sa mâchoire se contracta. Personne ne sonnait à sa porte. Pas un samedi. Pas sans appeler d'abord. Avant qu'il ne puisse faire un pas, une voix d'homme aboya de l'extérieur. Forte, récitée, un peu trop forcée. Résident, veuillez sortir immédiatement. Il ne bougea pas. À la place, il jeta un coup d'œil dans le couloir vers la porte. Son expression illisible, mettant de côté son porte-filtre. Il prit une lente gorgée de café, fit rouler son cou une fois à gauche, une fois à droite, puis se dirigea vers l'entrée. À travers le judas, il les vit. 2 hommes en coupe-vent noir avec l'inscription « Sécurité de la résidence » dans le dos. Milieu de la trentaine, peut-être début de la quarantaine. L'un avait un badge en plastique accroché à sa ceinture, du genre que l'on imprime dans une boutique de fournitures de bureau. L'autre avait des menottes en plastique qui pendaient à sa taille comme des trophées. Tous deux portaient des lunettes de soleil, même si le soleil n'avait pas encore complètement touché la rue. Luc ouvrit la porte de quelques centimètres. Assez pour parler, mais pas assez pour se montrer beaucoup. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il. L'homme de gauche s'avança comme s'il avait attendu cette réplique. « Monsieur, nous avons reçu plusieurs plaintes. Non-respect du règlement de copropriété, installation non autorisée, et agression verbale signalée envers un membre du conseil syndical. Vous devez sortir. » Luc cligna lentement des yeux. L'odeur de parfum bon marché et de boissons énergisantes le frappa. Ces hommes n'étaient pas des flics. Loin de là. « De quel service êtes-vous » demanda-t-il. Silence, puis la réponse. Cela n'est pas pertinent. Il étudia leur badge. Un aigle de dessin animé sur du plastique laminé. Pas de numéro de matricule. Pas de nom. Son ton de voix baissa, devenant aussi stable que la pierre. Vous savez que l'usurpation de fonction est un crime, n'est-ce pas ? La mâchoire du plus grand se crispa. La main du plus petit eut un soubresaut vers ses menottes. Luc ne bougea pas. Ses yeux se plissèrent. Laissez-moi deviner, dit-il doucement. C'est Sylviane Bernard qui vous envoie. Le ton de Luc était si calme qu'il était plus tranchant qu'un cri. Les 2 hommes échangèrent des regards mal à l'aise. La gorge du plus grand se serra. Mais aucun mot ne sortit. Le plus petit essaya de se ressaisir, agrippant son faux badge comme s'il signifiait quelque chose. Luc soutint leur regard un instant, puis referma doucement la porte. De l'autre côté de la haie, à moins de 6 mètres de là, se tenait accroupie Sylviane Bernard elle-même. La femme derrière le rideau. 59 ans, mince comme un fil, les cheveux figés par la laque en un casque. Un rouge à lèvres trop vif pour le matin. Son tailleur pantalon beige pressé était si parfaitement assorti au crépi pâle de sa maison qu'elle s'y fondait presque. Presque, elle ne s'accroupissait pas pour se cacher. Elle s'accroupissait pour regarder. C'était ce qu'elle faisait de mieux. La surveillance déguisée en devoir civique. Présidente du conseil syndical, chef de la surveillance du quartier, gardienne autoproclamée de la perfection immobilière. Sa vendetta contre Luc Martel, le nouveau propriétaire venu d'un milieu plus modeste, avait commencé le jour où il avait installé un visiophone moderne sur son porche. Jugé non conforme à l'esthétique traditionnelle de la résidence. Elle l'avait qualifié de « provocateur ». Agressif, non réglementaire, mais ce n'était pas l'esthétique qu'elle détestait. C'était la résistance. Luc n'assistait pas à ses réunions. Il ne répondait pas à ses courriers recommandés. Il ne craignait pas son carnet de notes. Rien que cela faisait de lui une menace. Maintenant,
accroupi derrière sa haie de tuyas avec un talkie-walkie bas de gamme et un carnet à spirale rempli d'infractions inventées. Elle appuya sur le bouton de conversation comme sur une gâchette. « Allez-y, entrez » siffla-t-elle. « Il craquera si vous lui mettez la pression. Il n'est pas celui qu'il prétend être. » À l'intérieur, Luc suivait chacun de ses mouvements grâce au flux vidéo de son visiophone sur son téléphone. Vidéo claire, audio clair, preuves horodatées. Il augmenta le volume pour que les deux hommes sur le porche puissent entendre sa voix eux-mêmes. Astérisque entrée. Il bluffe. Astérisque, la voix de Sylviane crépita à travers le haut-parleur. Les deux imposteurs se figèrent. La panique vacilla là où la confiance avait régné quelques secondes auparavant. Luc sortit à nouveau sur le pas de la porte. Toujours en pantalon de survêtement et t-shirt. Sa seule posture changea l'atmosphère. « Identifiez-vous » dit-il d'un ton égal. Aucun ne parla. « Nous n'avons pas besoin de le faire » marmonna finalement l'un d'eux. « Nous agissons sur directive du conseil syndical. » Luc pencha la tête. « Alors, montrez-la. » Silence. Il n'avait rien. « Vous êtes sur le perron d'un officier de la police judiciaire, » dit-il. La voix dure comme du béton. Portant de faux badges, et prenant les ordres d'une femme qui se cache dans mes buissons. Leur arrogance se fissura. Luc eut un léger hochement de tête sans humour. C'est bien ce que je pensais. Puis il rentra, fermant la porte avec un clic doux qui résonna comme un coup de tonnerre. Dehors, la voix de Sylviane tremblait à travers la radio. Qu'est-ce qui prend tant de temps ? Entrez. Mais pour la première fois, personne ne bougea. À l'intérieur, Luc ne se pressa pas. Il avait appris depuis longtemps que le silence pouvait être plus assourdissant que n'importe quelle menace. Les faux flics étaient toujours dehors sur son porche, s'agitant sous le poids de leur propre nervosité, tandis qu'il se déplaçait dans le couloir avec une concentration calme et méthodique. Il ouvrit le placard à côté de l'escalier. Tout à l'intérieur était exactement à sa place, son ceinturon de service. Son gilet pare-balles, la radio, l'insigne, et son Sig Sauer dans son étui. Propre, pendant des semaines, ces objets étaient restés là. Intact, en attente, maintenant, avec une précision d'expert. Luc commença à s'équiper. Le son de chaque boucle se clipsant remplissait la pièce d'un rythme régulier. Pas de hâte, pas de bruit, juste la routine. Au moment où il se redressa, la transformation était complète, disparue. L'homme tranquille en t-shirt et pantalon de survêtement. Ce qui restait, c'était le lieutenant Luc Martel, de l'office anti-stupéfiant. Un homme dont l'autorité ne venait pas des cris, mais de l'entraînement, du temps et de la vérité. Dehors, les imposteurs perdaient leur sang-froid. L'un d'eux ne cessait de jeter des coups d'œil vers la haie où Sylviane se cachait encore. Chuchotant des instructions frénétiques dans son talkie-walkie. Son ton était passé du commandement au désespoir. Elle avait perdu le contrôle du scénario. Et elle le savait. Puis la porte s'ouvrit à nouveau. Luc sortit lentement, la lumière du matin attrapant l'insigne métallique poli sur sa poitrine. Son expression n'avait pas changé. Sa voix portait assez de poids pour faire taire tout ce qui les entourait. « Vous deux, vous êtes en état d'arrestation, » dit-il calmement. « Pour usurpation de fonction et tentative de violation de domicile. » La bouche du plus petit s'ouvrit. « Attendez, c'était juste un contrôle de sécurité. Le conseil syndical nous a dit de... » Luc le coupa d'un seul regard. « Alors dites-moi qui, au sein du conseil syndical, vous a autorisé à menacer un officier de police judiciaire à son propre domicile ?» La question resta en suspens. Aucune réponse ne vint. Il prit sa radio et parla clairement. Toujours aussi calme. « Ici lieutenant Martel, je demande une patrouille à mon adresse pour 2 individus. Usurpation de fonction et tentative de violation de domicile. » En quelques minutes, le bourdonnement lointain des moteurs se transforma en sirène hurlante. Des gyrophares bleus balayèrent la résidence, peignant les pelouses impeccables de traînées de jugement. Sylviane se baissa encore plus derrière la haie. Mais c'était inutile. Luc tourna légèrement la tête. « Vous pouvez sortir, Sylviane. Vous êtes déjà sur la vidéo. J'ai votre voix et votre visage. » La haie bruissa, lentement, en tremblant. Sylviane se leva, son carnet de notes serré contre sa poitrine. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. Les yeux de Luc restèrent fixés sur les siens. Son ton était froid, final. « Vous ne vous en souciez pas. » Les vrais policiers intervinrent. 3 suspects, de faux badges, des menottes en plastique et des coupe-vents. Tout fut mis sous scellé comme preuve. La femme qui avait régné sur son quartier par la peur se tenait maintenant sous les lumières de la véritable autorité. Et pour une fois, elle n'avait plus rien à dire. Le lundi matin, les arrestations étaient officielles. Sylviane Bernard et ses 2 imposteurs engagés faisaient désormais face à une liste d'accusations criminelles, usurpation de fonction, tentative de violation de domicile, et menace envers une personne dépositaire de l'autorité publique. L'histoire se répandit rapidement dans la résidence.
Certains résidents étaient stupéfaits. La plupart étaient discrètement soulagés. Pendant des années, Sylviane avait dirigé le lotissement comme une petite dictatrice, distribuant des amendes, proférant des menaces et transformant des plaintes mineures en humiliations publiques. Elle avait forcé une famille à démonter le trampoline d'un enfant pour violation de l'harmonie visuelle. Et obligé un homme âgé à arracher des pieds de lavande qui étaient là depuis des décennies. Les gens avaient cessé de l'inviter aux fêtes de voisins de peur qu'elle ne les dénonce. Mais maintenant, son pouvoir s'était effondré. Quand la police l'a emmenée hors de chez elle, menottée, le carnet de notes dont elle ne se séparait jamais a été mis sous scellé. Avec 2 faux badges et une paire de menottes en plastique. Pour la première fois, Sylviane n'était plus aux commandes. Elle était l'accusée. De retour à son bureau, Luc Martel était assis derrière son bureau, terminant sa paperasse tandis que le commissariat bourdonnait doucement autour de lui. Son collègue, l'inspecteur Didier Moreau, s'appuya contre l'encadrement de la porte, brandissant son téléphone avec un sourire en coin. Le journal local veut une déclaration, dit-il. Ils appellent ça « le coup de filet du syndic ». Tu pourrais faire une interview. C'est un truc qui fait la une. Luc ne leva pas les yeux. Il continua simplement à taper. Laisse la justice faire son travail, dit-il. Il ne cherchait pas les gros titres. Il cherchait l'ordre, celui que Sylviane avait détruit. Au tribunal, Sylviane Bernard essaya de jouer la victime. Vêtue d'un cardigan beige et d'un masque d'humilité, elle dit au juge qu'elle n'était qu'une bénévole stressée qui voulait assurer la sécurité du quartier. Sa voix tremblait. Ses mots étaient soigneusement choisis pour paraître inoffensifs. Mais cette illusion se brisa lorsque le procureur appuya sur une touche de son ordinateur portable. La salle d'audience fut remplie de sa propre voix, enregistrée directement par le visiophone de Luc Martel. Astérisque, allez-y, entrez, il craquera, il n'est pas celui qu'il prétend être. Astérisque. La salle devint silencieuse, chaque juré se figea. Vous ne saviez pas qu'il était officier de police ? Demanda le procureur. Sylviane baissa les yeux. Nous pensions qu'il ne travaillait pas. Il n'est jamais venu aux assemblées générales. Il a installé ce visiophone. C'était une provocation. Le visiophone, répéta le procureur. C'est votre justification. Le juge se pencha en avant. Son ton lourd d'incrédulité. Vous avez engagé des hommes avec de faux badges et des menottes en plastique pour intimider un propriétaire, qui se trouve être un officier de police judiciaire, parce que vous n'aimiez ni son visiophone, ni son attitude ? Le marteau tomba une fois. 18 mois de prison, dont 6 fermes. Pour les 3 accusés, le conseil syndical fut placé sous administration judiciaire pour 2 ans. Pour la première fois depuis des décennies, une véritable responsabilité était tombée sur leur rue. La réunion suivante du conseil syndical ne se tint pas dans un salon privé ou un clubhouse. Elle eut lieu dans une salle municipale, sous la supervision du tribunal. Pas de petits fours, pas de discours, pas de fausse autorité. Chaque article du règlement de copropriété fut réécrit, dépouillé de son pouvoir d'abus. Plus de sous-comité, plus de patrouille de voisinage. Seulement des procédures vérifiées et supervisées par la loi. Si vous pensez que la loi ne devrait jamais être portée comme un costume, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à notre chaîne. Car le conseil syndical a réécrit toutes ses règles après avoir appris une simple vérité, on ne joue pas avec l'autorité devant la porte d'un vrai flic.